Amis internautes, bonjour. Alors qui ne connaît pas les clématites? On voit les clématites fleurir de toutes les couleurs pendant tout l'été. Mais là, je voudrais vous parler aujourd'hui particulièrement d'une espèce qui n'a rien à voir avec celle-ci, puisque là, il s'agit de la clématite armandie, du nom de Clématis armandie, originaire de Chine, de la famille des renonculacées. Alors cette particularité, c'est de fleurir justement au mois de mars-avril. Donc on a facilement largement deux mois de floraison, et en plus d'un parfum extraordinaire. Alors, en voici un exemplaire que l'on va planter. Alors son feuillage est persistant. L'avantage aussi de cette plante, de cette espèce, c'est que contrairement aux autres clématites qui perdent leurs feuilles l'hiver, celle-ci garde ses feuilles. Alors c'est une espèce très volubile, qui a un développement assez vigoureux, puisque à maturité, elle peut facilement faire des lianes jusqu'à 8 mètres de longueur. On va déjà se contenter de planter celle-ci, et vous verrez la surprise tout à l'heure. Alors, le tout est déjà donc de faire une fosse. Plus la fosse sera importante, grande, mieux ce sera bien évidemment. Alors ce qui est important, c'est d'avoir un mélange bien drainant et riche. Donc pour cela, comme là j'ai une terre qui est quand même un petit peu argileuse, bah là j'ai acheté donc un terreau universel que je vais mélanger donc à cette terre. Voilà. On va bien mélanger ça. Bon alors déjà hop. Alors éventuellement, j'en avais pas, mais si j'avais eu un petit peu de sable, j'aurais bien mis un petit peu de sable, juste un petit peu dans le fond, parce que là dessous, là, on a quand même une terre un petit peu argileuse. Mais bon, j'ai pas, tant pis. De toute façon, on a quand même une bonne couche de terre qui est là vraiment de la bonne terre végétale. Voilà. Alors, on va la dépoter. Voilà, son système racinaire impeccable. Donc là, on va ébouriffer un petit peu là, ce chevelu là. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, je la mets à 20 cm environ du grillage. Et là, on va bien mélanger cette terre végétale au terreau. Voilà. Hop. Voilà, alors donc là, ce qui est important, c'est de bien former une cuvette, de manière à ce que, quand on l'arrosera, ben, ma foi, l'eau, elle ira bien au pied de la plante plutôt que d'aller ailleurs. Surtout si nous avons un été aussi caniculaire que l'été dernier, eh bien au moins, pour l'arrosage, ça n'en sera que plus simple, plus facile. Voilà, alors maintenant, on va retirer un petit peu les liens. Alors les tiges sont vraiment volubiles, hein. Les feuilles d'elles-mêmes ont tendance comme ça à avoir une forme vraiment de manière à ce qu'elles puissent d'elles-mêmes venir s'enrouler autour d'une grille ou autour d'un tuteur, hein. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Ok. On va en profiter donc là déjà de couper un petit peu. Là j'ai l'extrémité qui est sec. Hop, on en profite de retailler ce qui est un petit peu abîmé. Là tout ça, ça a fini de fleurir, donc je coupe. Et on voit déjà d'où ça redémarrera. On voit déjà que les futures pousses redémarreront à ce niveau-là. Là, là, tout ça c'est des futurs départs. Voilà, donc comme ça, ça y est, ça a fleuri, c'est mort, autant l'enlever maintenant. Pour ce qui est des autres parties qui sont encore en fleurs, ma foi, je les laisse pour l'instant. Je me contente juste de couper ce qui a déjà fané.
Voilà, là je n'ai plus qu'à arroser. Alors, à savoir que plus on la taillera sévère au départ, plus ça lui permettra donc de se ramifier, de redémarrer vraiment à la base de la plante pour être la plus fournie vers le bas. Hein, le but n'étant pas d'avoir toutes les tiges qui soient en hauteur et que tout démarre seulement du haut. Ce qui est important, c'est que ça puisse bien redémarrer du bas. Voilà, je ne vais pas plus là. Ah tiens, il y a cette liane qui est sympathique que je vais déjà pouvoir faire courir comme ça le long par là. Donc là, je vais utiliser des liens. Alors, quand on a des belles pousses comme ça déjà, par contre, là, vraiment des lianes bien volubiles comme ça, on peut déjà en profiter eh bien, de les palisser. Donc là, tiens, je vais la faire partir par là, celle-ci. Donc là, j'utilise des petits liens. Toujours faire attention, par contre, quand on met des liens, de ne pas étrangler la plante. Pour l'instant, on voit qu'elle a de la place de se développer, mais la tige, elle, va grossir. Donc, ne jamais serrer un lien trop sec, au risque d'étrangler la plante. Hein. Voilà, hop. Voilà, et puis hop. Voilà. Alors, je n'ai pas mis d'engrais pour l'instant. Déjà, donc avec cette nouvelle terre végétale, là, il y a déjà de quoi manger dedans, tout naturellement. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais pour l'instant. Et puis, par contre, il faudra bien évidemment l'arroser. Donc là, je vais l'arroser. Et puis après, pendant tout l'été, il faudra surtout ne pas oublier de l'arroser régulièrement quand la plante a soif. Voilà, je crois que tout est dit. Et puis, on va aller voir la surprise dont je vous ai parlé. Alors voilà cette clématite dont je voulais vous montrer, que j'ai plantée donc dans ma résidence il y a une douzaine d'années. Et vous voyez la longueur qu'elle fait. Hein, quand je vous dis donc qu'elle peut faire 8 mètres de longueur à maturité, là elle est fait largement. Et alors ce parfum, je vous dis pas, là tous les voisins profitent vraiment de ce parfum, c'est vraiment fabuleux. Donc vraiment une plante très facile d'entretien. Et puis voilà, je crois que tout est dit. C'est vraiment une plante qu'il faut connaître. Je considère vraiment que trop peu de gens connaissent cette plante là, c'est bien dommage. Voilà, donc si ça a permis de vous la faire découvrir, profitez. À bientôt.